Bienvenue à tous ici au Parc des Princes pour la version Antenne 2 des Jeux de 20h, une version qui vous est proposée sur le thème du rugby, sur le thème de cette finale du championnat de France de rugby qui va donc opposer deux grandes cités du rugby français, Toulouse à Toulon. J'aime autant vous dire que c'est une ambiance extraordinaire ici dans ce stade du Parc des Princes qui est comble par une température estivale, alors que nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée du président de la République, M. François Mitterrand, et que les supporters toulonnais et les supporters toulousains font beaucoup de bruit. J'ai l'impression d'ailleurs que les supporters toulonnais sont même plus bruyants que les supporters toulousains. Il faut vous dire que c'est un remake de la finale de 85 qui avait déjà opposé Toulouse à Toulon ici au Parc des Princes. On peut dire, Pierre Albanejau, je crois que ça avait été la plus belle finale de ces 10 dernières années. Et si Régis Forissier est en mesure de nous passer quelques images rétro, ça nous ferait bien plaisir tant cette finale avait été jolie. Cela se passait au Parc des Princes en 85. Jérôme Gallion ici à l'introduction, alors que Toulouse joue en maillot blanc. D'ailleurs, les deux équipes jouent dans le maillot dans lequel elles se présenteront sur le terrain. Et le premier essai était marqué par Toulon, c'est Fournier, qui ne joue plus aujourd'hui à Toulon, qui avait marqué ce premier essai pour les Toulonnais. Ça commençait bien pour les Toulonnais. Et puis à la suite de cette mêlée qui tourne, c'est une attaque du Stade Toulousain. D'abord un long coup de pied à suivre de Gabernet, qui était à l'époque le capitaine du stade. Fargue qui est entré en remplacement de Bianchi, qui fait une petite faute de main et surtout un très mauvais dégagement. Bonneval qui est là pour marquer l'essai. Éric Bonneval qui n'est que remplaçant aujourd'hui et qui est effectivement l'un des grands absents de cette finale. Malheureux Éric Bonneval. Pour le Stade Toulousain, cela commence, l'euphorie de ce match. Il n'y a plus que des Toulousains sur la pelouse du Parc des Princes à cet instant du match, quand Bonneval envoie Denis Charvet à l'essai. Denis Charvet qui est l'une des stars de cette équipe et qui est présent effectivement ce soir aussi sur la pelouse, alors que Jérôme Gallion est en train de redonner l'espoir au rugby club toulonnais à la suite de cette action, tandis que le ballon est récupéré par Carbonel. Jérôme Gallion qui a encore des jambes efface deux défenseurs et marque l'essai pour Toulon. À ce moment-là, tout est encore à jouer. Et cette finale prend de la hauteur, prend du talent. Quand cette passe lobée, si je peux dire, en tout cas acrobatique, arrive à Charvet qui marque son deuxième essai du match, se dessine alors la victoire du Stade toulousain. Le stade du Parc des Princes à cet instant du match est euphorique, tellement la finale est belle, arbitrée par M. Bressy. À ce moment-là, les Toulousains ont gagné la partie. C'est eux qui sont en mesure de faire la différence. Bonneval inscrit un deuxième essai pour son compte et un quatrième essai pour le Stade toulousain, qui s'envole alors vers une victoire. Les Toulousains deviennent les rois du terrain, s'imposent dans toutes les phases du jeu, mais Toulon offre une très belle résistance. Malheureusement pour Toulon, Claude Portelan, le pilier de Toulouse, sans doute le meilleur marqueur d'essai au poste de pilier du championnat de France, vient enlever les derniers espoirs. Et puis il y a cette relance de Novès, qui est aujourd'hui l'un des 3 entraîneurs du Stade toulousain, pour un essai supplémentaire de Toulouse. Ah, quand ça veut rire, Pierre Albanejau. Et ce soir-là, ça riait pour le Stade toulousain, vous en souvenez? Oh oui, que tout fut brillant cette soirée. Souhaitons que ces deux grands clubs qui vont se retrouver dans quelques instants dans ce Parc des Princes nous fassent vivre une finale identique à celle de 1985. Il y avait du talent partout, il y avait de l'ambiance et vous le savez, l'ambiance en rugby est toujours porteuse d'un message de bien tenue et ça mérite d'être signalé. Oui, dans le public du Parc des Princes, nous découvrons la personnalité remarquable de Jean-Pierre Rive, qui a été l'une des stars du Stade toulousain et qui aujourd'hui honore de sa présence cette finale. C'est un grand honneur d'ailleurs que nous fait Jean-Pierre Rive, parce que d'habitude il préfère regarder les matchs devant son écran de télévision, mais aujourd'hui il a estimé que sa place était au Parc des Princes. Sans doute n'a-t-il pas oublié qu'il a passé ses plus belles heures de joueur de rugby sous le maillot du Stade toulousain. C'est vrai qu'il est difficile de dissocier le Stade toulousain de Jean-Pierre Rive ou Jean-Pierre Rive du Stade toulousain, tellement il fut un des
fleurons les plus brillants de ce grand club de rugby, cette ville de rugby, qui pour la 3e fois depuis 85 se retrouve ici pour une finale au Parc des Princes. Voilà le bouclier de Brennus, l'enjeu de cette finale. Ce bouclier a passé l'année à Agen et puis il a fait le voyage dans le train qui l'a conduit d'Agen à Paris. On lui a mis, disons qu'on l'a stické un petit peu pour le rendre un peu plus joli, pour lui refaire une santé à ce bouclier de Brennus qui vont se disputer ce soir deux grandes équipes, Stade Toulousain et Rugby Club Toulonnais. Deux équipes hyper motivées, très bien préparées surtout pour cette finale. Tandis que vous apercevez le dispositif mis en place par Antenne 2 pour la réalisation de ce match avec la caméra de la SFP sur le toit du parc. Nous attendons bien sûr d'un moment à l'autre l'arrivée du président de la République, tandis que de part et d'autre, les équipes sont dans leur vestiaire aux dernières consignes de préparation. J'en profite pour vous dire qu'il n'y a pas de changement de dernière minute par rapport aux équipes présentées dans vos journaux habituels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de défection dans les toutes dernières secondes. Vous savez toujours que, comme ça, quelques minutes avant une finale, on craint toujours un malaise, une blessure. Eh bien, de chaque côté, on a tenu à nous rassurer. C'est dans leur équipe type, dans l'équipe choisie par les entraîneurs, que Toulouse et Toulon vont se présenter dans l'arène. On m'annonce que le président de la République vient d'arriver aux portes du Parc des Princes. D'un moment à l'autre, donc, monsieur le président de la République, qui n'a manqué aucune finale depuis qu'il est président, c'est vous dire l'attachement qu'il porte au rugby. Le rugby qui réussit le tour de force de remplir le Parc des Princes, et pas seulement à l'occasion du Tournoi de sa Nation, mais aussi à l'occasion de sa finale. Le rugby qui est donc très honoré de cette présence, alors que dans la tribune officielle, vous distinguerez par moment monsieur Baudis, le maire de Toulouse, notre confrère, ici en conversation avec Jean Fabre, qui est le président du Stade Toulousain, un président pour lequel nous avons beaucoup de sympathie, Pierre Albin Desjaux, parce que, faut-il le rappeler, il a été le capitaine de l'équipe de France. Oui, et quel capitaine et quel joueur, surtout d'une extrême correction, d'une très grande courtoisie. Et c'est très bien pour le rugby français de voir des clubs comme ça, avec un président comme Jean Fabre. Ça fait honneur au club, ça fait honneur à tous ceux qui pratiquent ce jeu. Et je crois que nous devons tous être flattés de cela. Bien entendu, comme c'est la fête des villes, c'est aussi la fête des maires de ces villes-là, Toulouse et Toulon. Alors si M. Baudis, le maire de Toulouse, est présent, il y a aussi M. Trucy, le maire de Toulon, que vous ne tarderez pas à voir sur votre écran, parce que lui aussi a tenu à honorer de sa présence cette finale. D'ailleurs, le maire de Toulon n'a pas manqué un match depuis les quarts. Il a suivi son équipe en quart de finale contre Béziers, et puis il l'a suivi en demi-finale contre Narbonne. Parce qu'effectivement, M. Trucy a compris tout l'intérêt qu'il y avait à supporter l'équipe de Toulon. C'est vrai, Pierre Albin Desjaux, que pour un maire, ça coûte moins cher et ça peut rapporter plus gros de soutenir une équipe de rugby qu'une équipe de football professionnel. Vous prêchez un convaincu. Effectivement, quand on arrive à jouer au niveau où jouent ces clubs-là qui sont comme ça, qui se retrouvent en finale, il est vrai que médiatiquement, c'est un investissement d'une très grande valeur pour les cités qui sont représentées aujourd'hui, par exemple. Alors, je voudrais dire que c'est quand même, et c'est pas péjoratif, mais c'est quand même la finale des riches. Ce sont les deux clubs qui ont les deux plus gros budgets qui se trouvent face à face ce soir, donc c'est logique. C'est eux qui ont l'effectif le plus riche. Quand vous pensez que le Stade Toulousain, par exemple, s'offre le luxe, et on peut appeler ça un luxe, de laisser sur la touche ce soir des joueurs comme Portelan, comme Lecomte, comme Lopez et comme Bonneval, qui ont déjà été champions de France et qui feraient le bonheur de bien des clubs de première division. Ah oui, alors. Et quand vous savez aussi que du côté de Toulon, entraîné par Daniel Herrero, il y a des joueurs comme Louvet et comme Rué, qui est un grand espoir du rugby français, comme Sassardos, qui jouait la demi-finale, qui sont aujourd'hui sur le banc des remplaçants, et surtout un joueur comme Bernard Herrero, victime d'une balle pas perdue pour tout le monde, hélas, au début de l'année, et qui aujourd'hui est au Parc des Princes pour encourager ses anciens partenaires, mais avec des béquilles. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Bernard Herrero, tandis que maintenant les cris de la foule
annonce d'un instant à l'autre l'entrée dans l'arène des 2 finalistes du championnat de France. Je vous précise qu'en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire sera jouée une prolongation de 2 fois un quart d'heure. Et au cas où les 2 équipes seraient encore à égalité, je le précise parce que c'est déjà arrivé dans un passé récent, eh bien on aurait affaire, pour départager les 2 formations, au tir au but. Vous venez d'apercevoir M. Trucy, le maire de Toulon, et ce feu d'artifice vous est offert par les supporters du rugby club toulonnais. Il faut vous dire que c'est une finale en rouge et noir, puisque ce sont les couleurs des 2 équipes. Alors je me demande comment dans ces conditions, là, les 2 équipes, en tout cas les supporters des 2 équipes peuvent se reconnaître. Oui, heureusement que le règlement fait qu'on peut ne pas jouer avec son maillot, et le règlement impose que le club le plus proche du lieu de la rencontre doit changer de maillot. Donc le Stade Toulousain étant plus près de Paris que Toulon, eh bien ce sont les Toulousains qui joueront en blanc tout à l'heure, alors que le rugby club toulonnais restera lui avec ses propres couleurs rouge et noir. Rouge et noir et la finale. Nous pouvons dire que c'est vraiment la plus belle finale, en tout cas c'est la finale la plus médiatique. C'est la finale souhaitée par les médias. C'est la finale aussi souhaitée par beaucoup de gens qui s'intéressent au rugby. Parce qu'effectivement, quand on connaît l'effectif de ces 2 équipes et qu'on constate par exemple que figurent dans cet effectif des joueurs de la qualité de Jérôme Gallion, de Jean-Charles Orso, d'Éric Melville et de Jérôme Bianchi, pour ne parler que des plus célèbres côté toulonnais, que figurent dans l'équipe du Stade Toulousain des garçons comme Didier Codorniou, Denis Charvet, Philippe Rouget-Thomas qui va partir avec l'équipe de France en tournée en Nouvelle-Zélande, Karl Janik aussi, et Claude Portelan qui a joué dans le tournoi des 5 Nations cette année. Vous constatez que l'effectif est riche. Question, qui va inscrire son nom dans la case prête sur le bouclier de Brennus? Est-ce que ce sera Toulouse, dont le capitaine Albert Sigagna apparaît sur votre écran? Est-ce que ce sera Toulon? La réponse dans un peu plus d'1 heure et demie. Voici l'équipe de Toulouse. Ici c'est Soula, Claude Portelan, Miorin, un grand espoir au poste de 2e ligne. Il n'a que 20 ans celui-là. Et déjà il fait des ravages. Cadieux, Mazet, Thierry Mazet, Casalbou, 19 ans, Berti, dont vous avez aperçu la silhouette il y a quelques instants, tandis que notre caméra revient maintenant sur Lahirle, qui en est à sa 15e saison avec le Stade Toulousain. Lahirle, c'est celui qui a le moins de cheveux et qui avait un bandeau blanc, alors qu'en gros plan, notre caméra s'attarde sur Albert Sigagna qui joue sa 4e finale en 10 ans, puisqu'il a joué une finale pour Bagnères et il a joué 2 finales gagnées pour le Stade Toulousain. Thierry Mazet et Karl Janik, 2 flanqueurs dont on n'a plus inventé les qualités. Le petit Casalbou qui a laissé sur la touche Lopez, ce n'est pas rien comme référence, puisque Lopez était encore, lors de la dernière finale, le buteur maison du Stade Toulousain. Apparaissent maintenant les Toulonnais sous la conduite de leur capitaine Manu Diaz, 34 ans, sa 15e saison en première. Très concentrés les Toulonnais. Ici c'est Jean-Charles Orso, sautillant. Jérôme Gallion, très concentré. Eric Champ, et derrière lui Tordo qui portait les couleurs de Nice. Eric Melville, le sud-africain de cette finale. Quel talent encore ce joueur. Et puis les lignes arrières, Covey pour son dernier match sans doute, Carbonel, Trémouille, Gel et bien Jérôme Bianchi qui avait été le finaliste malheureux de la rencontre entre Toulouse et Toulon il y a 4 ans. Ce tonnerre d'applaudissements pour saluer l'entrée dans l'arène du Parc des Princes du Stade Toulousain, maillot blanc, short noir. Les arbitres de la rencontre, alors que Toulon à son tour pénètre dans l'arène sous les pétards. Le concert d'applaudissements, mais c'est délirant. Ici c'est l'entraîneur de Toulon, Daniel Herrero. Ouh là là, il a le masque, Daniel, hein. Attardons-nous maintenant sur les arbitres qui vont diriger cette rencontre. L'arbitre du match est Guy Morette. Il a dirigé cette année la rencontre Angleterre-Écosse du tournoi des Nations. Ses assesseurs sont René Houquet et Yves Bressy.
François Mitterrand, le président de la République, accompagné d'Albert Ferras, le président de la Fédération française de rugby, va se faire présenter les deux équipes finalistes. Alors par qui va-t-on commencer? C'est d'abord Guy Morette qui est présenté au président de la République. Il est également trésorier adjoint de la Fédération française de rugby, Guy Morette. Et c'est sans doute son dernier événement d'importance nationale qu'il dirige ce soir avant de prendre une carrière de dirigeant. Manu Diaz, capitaine de Toulon, qui présente maintenant Casalini et Brandelin, ses deux compères en première ligne, Roux et Jean-Charles Orson, Éric Champ, Tordeau, Éric Melleville, Jérôme Gallion, Covy, Gel, Carbonel, Trémouille, Fourniols, incertain jusqu'au dernier moment, et Bianchi. Pour la première fois cette année, on a ajouté à la présentation des titulaires les remplaçants, et c'est une très bonne idée, parce que les remplaçants maintenant font partie de l'effectif. D'ailleurs, 2 remplaçants peuvent être autorisés à rentrer dans le match à n'importe quel moment de la rencontre. Jean Fabre, le président du Stade Toulousain, accompagné le président de la République et Albert Ferras. Alors qu'à son tour maintenant, Albert Sigagnin présente ses partenaires, la Hirle, Soula, et puis Claude Portelan, le petit Miorin, si je peux dire, Cadieux, Mazet, Yannick, Casalbou, la ligne de 3/4 avec Didier Codorniou, Denis Charvet, Jean-Michel Rampoule, Dupuis, Lopez, Koum, Gérard Portelan, Savio, Lecomte et Eric Bonneval, aujourd'hui remplaçant. On peut imaginer, Pierre-Albin Adéjo, la détresse d'Eric Bonneval, qui était un titulaire à part entière de l'équipe de France quand il s'est blessé à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby, qui a déjà gagné 2 finales avec le Stade Toulousain et qui est aujourd'hui contraint de faire banquette, mal remis de blessure, qui a été obligé de laisser sa place à un grand espoir du rugby français, Berti, qui n'a que 18 ans. Oui, c'est bien vrai, Pierre, ainsi va la vie des sportifs, toujours à l'affût d'une blessure qui malheureusement vous met sur le reculoir, et puis après c'est dur, c'est très dur de revenir au top niveau. Bonneval en a fait la triste expérience. Souhaitons que ces blessures successives ne soient vite que souvenirs et que nous retrouvions ce brillant joueur comme nous l'avions vu aussi brillant, et dans les images tout à l'heure qui nous rappelaient cette grande finale de 85 où ces deux équipes étaient déjà en présence. Dans la tribune officielle, nous avons reconnu Monsieur Fabius, Monsieur Quiles, Monsieur Jospin, Monsieur Bailey. Ah, il y a vraiment du beau monde aujourd'hui dans cette tribune officielle. Ça donne le ton de cette finale. Le tout Paris de la politique et du spectacle ne veut pas manquer ce grand choc entre Toulon et Toulouse. C'est Toulon qui va engager, puisqu'ici c'est Jérôme Bianchi, l'arrière du rugby club toulonnais, qui s'apprête à donner le coup d'envoi. Oui, lequel Jérôme Bianchi a revêtu le short du showbiz. Vous allez le voir, regarde ce short très long. Mais pour lui, c'est une raison. Il est assujetti à quelques claquages de ci, de là. Et très précautionneux, le coup d'envoi a été donné. Une récupération pour Toulon. La balle dans le camp toulousain, en molle, puisqu'on a relevé la balle dans l'axe, et c'est Rouget Thomas qui dégage en touche. Alors là, le début du match va être très important, à savoir qui va pouvoir prendre le dessus pour prendre les ballons et sevrer l'adversaire du ballon. Toulon a intérêt à priver Toulouse de ballon, car dans le mouvement du jeu, peut-être que Toulouse a beaucoup plus de facilité, alors que le rugby physique de Toulon pourra, lui, s'imposer grâce aux ballons qui pourront gagner. Dans le camp de Toulon, cette action. Ballon gagné par Tordeau pour Toulon. On récupère par Sigagnin pour Toulouse. Lahire, Mazet, dans les 22 mètres de Toulon. C'est l'essai de Toulouse. Bel essai. Oh, la belle action de cette équipe toulousaine qui a eu l'opportunité de saisir cette balle en touche qui ne lui était pas destinée d'ailleurs. Et là, il y a une succession de passes à laquelle on a retrouvé Mazet, on a retrouvé Charvet qui repasse les bras et qui donne à l'intérieur à Lahire. Il n'y a pas une minute que l'on joue. C'est Sigagnin qui opportunément était venu se saisir de cette balle. Lahire a touché la première fois le ballon.
pour refinir encore sur le pilier gauche toulousain. On ne peut mieux démarrer un match. La tentative de transformation est effectuée par Dupuis. Première finale aujourd'hui, l'arrière du Stade Toulousain. C'est lui qui botte quand le ballon est à droite des poteaux. Parce qu'il est gaucher, ça passe. Oh là là, dur, Deux dur. points de plus. Dur, dur pour Toulon. Dont on revoit ici l'essai après un relais de Mazet. Casalbou et Lahirle pour terminer l'action. Eh bien, ça commence en fanfare. Il y a 4 ans, c'est Toulon qui avait ouvert le score. 4 ans plus tard, c'est Toulouse. 6-0 pour le Stade Toulousain. Ouh. Non, M. Moret n'a pas sanctionné cette cravate car effectivement, elle a été amortie. Et il a considéré que le joueur l'a bien supporté, quoique il revient à l'origine du geste, M. Moret, et sanctionne effectivement la cravate que nous avons vue d'un joueur toulonnais sur un joueur toulousain. Ce n'était pas méchant, mais il y avait quand même un geste dangereux. Pas appuyé, mais dangereux. Ah, on ne peut plus mal débuter un match que la façon dont Toulon vient d'encaisser cet essai. Mieurin pour Claude Portelan. Mais elle est ouverte dans le camp de Toulouse. Une échappée de Dupuis. En La balle avant. pour Charvet. En avant. Léger en avant, mais M. Moret est bien placé dans l'axe de l'attaque et siffle la faute. La ligne médiane que vous venez de distinguer un petit peu à gauche de votre écran. Là voici la ligne médiane. Au moment où Jérôme Galion fait l'introduction. La poussée collective des Toulousains qui mettent le doute dans la mêlée toulonnaise. C'est vrai que Toulouse, en cette fin de saison, a malmené bien des mêlées, bien des packs. Mais Toulon a aussi bien tenu la route. Et là, nous sommes surpris de cette poussée toulonnaise. Covy très haut dans les bras de Dupuis, bien placé. Berti. Et Berti, au-delà des 22 mètres, trouve la touche pour le Stade Toulousain. David Berti, le plus jeune joueur de cette finale. 18 ans. Une touche réduite va être jouée par les Toulousains. Par les Toulonnais plutôt. C'est eux qui sont maîtres d'œuvre pour Champ. Bien dévié sur Galion. Galion, Covy. Trémouille. Et relance de Galion. Bien joué avec Trémouille à nouveau. Galion. Ah, c'est bien fait de la part de Toulon. Oui, Carbonel à suivre. Bien joué. Beau jeu de passe de Toulon. Qui n'hésite pas à rentrer dans le match. C'est vrai qu'ils ont 6 points de retard. Mais nous sommes au tout début du match. Trémouille, le numéro 13, qui protège bien la balle. Et la donne ici à Galion. Galion, Carbonel qui joue au pied car il avait 2 attaquants pour 2 défenseurs. Alors il a préféré mettre à bien le mouvement pour gagner un peu de terrain et ramener le jeu dans les 20 mètres toulousains. Soula fait la remise. Le ballon est gagné par les Toulonnais. À 12 mètres de la ligne d'essai de Toulouse, cette mêlée ouverte. Intervention de M. Moret qui donnera l'introduction à Jérôme Galion. Normal, on a pensé que ce ballon pouvait sortir pour Toulon, mais il a dû être gardé au sol par peut-être un Toulousain. Mêlée, avantage Galion, 15 mètres des buts de Toulousain. Sortie bien évidemment, Toulon, directement Covy, le drop, oui, oui. Le drop, bien ajusté, bien équilibré, il y est. Et ça passe. Oh, belle réaction des Toulonnais. Belle réaction des Toulonnais qui menaient 6-0, ont trouvé le moyen de gagner des ballons, de bien les porter, de bien s'installer dans le jeu, dans le terrain toulousain et de confier un ballon en or à Covy, Christian Covy, qui ajuste ce drop. C'est pas le premier de sa carrière, loin de là, il est un grand spécialiste de la chose. Oui, Christian Covy n'allait pas laisser passer une occasion pareille. Et voilà que les supporters toulonnais maintenant reprennent de la voix. Christian Covy, peut-être son dernier match à ce niveau. Le beau-frère de Daniel Herrero, son entraîneur. Allez, Rouget Thomas a fait la remise en jeu. Tordo a gagné la balle pour Toulon.
Et Gagnon, bon œil, bon pied, dégage son camp et ramène le ballon dans le camp toulousain pour une remise en jeu qui sera faite par le talonneur Soula. Gros plan sur Yvan Roux, monsieur Rambo du PAC toulonnais. Casalini, le talonneur de Toulon, balle pour Casalbou. Oui, Casalbou qui est venu créer le molle. Et la balle est sortie en touche. En général, les demi de mêlée ne se mêlent pas trop de ce débat, ne viennent pas créer des molles parce qu'on a besoin d'eux pour la relance après quand le bal est joué dans ses regroupements. Mais là, il a été contraint de le faire parce qu'il a vu passer un défenseur sur sa droite et il est venu pour essayer peut-être de mettre sa position de hors-jeu. Touche longue à l'avantage de Yannick, reprise par Tordo. Et pénalité pour le Stade Toulousain sifflé par monsieur Moret. C'est Yvan Roux, le deuxième ligne de Toulon, qui tardait à se relever et qui va reprendre sa place. Ah, je comprends mieux pourquoi Roux était à terre. La balle sort en touche à hauteur des 22 mètres de l'équipe de Toulon. Rouget Thomas, demi d'ouverture de Toulouse. Avec cette caméra aérienne de placement des joueurs. Et la balle qui sort en touche. Oui, signalé par monsieur Bressy, qui était d'ailleurs l'arbitre de la finale, alors que c'est monsieur Ourquet qui, du côté de la tribune présidentielle, signale les ballons en touche. Jérôme Gagnon fait l'introduction sur les 22 mètres de Toulon. Oh, encore un impact collectif des Toulousains qui sont venus perturber toujours ce paquet toulonnais. Et monsieur Ourquet va signaler à monsieur Moret une brutalité toulonnaise, je pense. Oui, il ne va pas arranger les affaires de Toulon, car la pénalité est dans le domaine du réalisable pour Toulouse. Et c'est le troisième ligne Tordo qui se fait réprimander, et c'est une pénalité. Oh, Thierry Mazet, il en a pris une belle par Tordo. Oui, mais Tordo risque de coûter 3 points. Voilà, monsieur Moret explique à Manu Diaz, le capitaine de Toulon, que ça ne se fait pas entre gentlemen. Alors, Mazet, le troisième lignel de Toulouse, victime de ce coup de poing, reprend sa place. Et Denis Charvet va tenter de faire justice, alors que le Stade Toulousain mène devant Toulon par 6 points à 3, que nous atteignons la 10e minute de cette première mi-temps. C'est la 3e pénalité accordée à Toulouse par M. Moret, alors que Toulon n'a pas encore eu de pénalité à tenter. Denis Charvet, tranquille, bien tapé. Et ça passe, 3 points de plus. Ah, ça coûte cher parfois, un coup de poing perdu. Pas perdu pour tout le monde en ce qui concerne Mazet en tout cas. Denis Charvet, auteur de cette pénalité. Que l'on revoit ici dans son exécution de la pénalité. Donc 9 points pour Toulouse et 3 points pour Toulon. Toulon avait réduit l'écart par un drop de Covy sur un essai semi-surprise de Lahir en tout début de match. Dans la toute première action, remise en jeu par Bianchi à la réception. Il y a du Toulonnais, mais il y a aussi beaucoup de Toulousains pour se saisir de la balle. Et Toulon fait le pressing. On s'explique un petit peu. Monsieur Moret intervient, sépare les belligérants. Oui, entre Éric Champ et Cadieux, il y avait une explication de gravure. Je note la présence, je dirais même l'omniprésence du troisième lignel Tordo, qui joue sa première finale pour Toulon ce soir, mais qui a joué à 17 ans une finale pour Nice. Bras cassé, mauvaise introduction, estime monsieur Moret. Alors messieurs, calmez-vous. Je suis là pour prendre mes responsabilités. Oui, si monsieur Moret qui va Monsieur Bressy va lui signaler sûrement
Une agressivité peut-être d'un Toulousain. Car il a le drapeau fixé vers... Et non, c'était contre les Toulonnais. C'est du côté de Manu Diaz, le pilier gauche toulonnais, qui se passe des choses. Et Manu, qui est le capitaine, qui vient demander à M. Moret, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez sanctionné? Coup de pied du pied gauche de Joël Dupuis, qui avait été excellent au cours de la demi-finale, qui avait opposé le Stade Toulousain à Agen. Oui, Joël Dupuis qui avait été élu talent d'or par les téléspectateurs d'Antenne 2 à l'occasion de cette demi-finale. La balle est dans le camp de Toulon. Sur cette remise en jeu à la touche, gagné par Orso ce ballon. Ah, bonne progression là du pack toulonnais. Gagnon, oui. Kovi, très bon dans l'axe, très haut là-bas, dans les bras de Berti. Oh, rebond favorable, au rebond. La balle contre Lyons, à la lutte avec Berti, qui peut remettre à Melville à l'intérieur. Le ballon n'est pas sorti en touche. Melville qui doit lâcher la balle. Elle est ouverte. Oui. Rentrée peut-être trop brutalement, mais elle est ouverte. Alors que M. Moret avait signalé une faute précédemment. Et il revient à l'origine de celle-ci pour sûrement faire une mêlée. Ah bon, comme vous dites, oui, très bien. mêlée fermée dans le camp de Toulon. Sifflé par Guy Moret. Allez, c'est Casalbou qui est à l'introduction. Sortie rapide pour lui-même qui redonne à l'intérieur à Sigagna. Yannick, la balle est au sol. Va-t-elle sortir pour le Stade Toulousain? Non, une pénalité pour les Toulonnais. Karl Yannick ici, le numéro 7 de Toulouse qui tarde à se relever. Et Soula, voici Karl Yannick qui récupère. Alors que M. Ourquet signale une faute du 3 de Toulon sur Karl Yannick, le 7 de Toulouse. C'est donc Yann Brandelin, le pilier toulonnais, qui avait été repéré. En attendant, c'est M. Bianchi pour Toulon qui fait une chandelle à la réception du puits. Il n'a pas suffisamment dosé son coup de pied, mais il y avait une protection illicite sur la réception du ballon de Joël Dupuis. Et M. Moret a donc signalé une pénalité à l'avantage des Toulonnais. Nous sommes à peine à 27-28 mètres des poteaux toulousains. Donc Jérôme Bianchi est là en bonne position pour réduire le score. 9-3, toujours à l'avantage des Toulousains. Jérôme Bianchi. La troisième pénalité accordée à Toulon par M. Moret. Ah, vite fait, bien fait. Oh, ça passe. Vite fait, bien fait pour Bianchi. Et Jérôme Bianchi qui ajoute 3 points. Et bien voilà Toulon qui revient à la marque. Toulouse mène 9-6. Nous jouons le premier quart d'heure. Nous atteignons le premier quart d'heure de cette première mi-temps. Et Philippe Rouget-Thomas qui va jouer la remise en jeu aux 50 mètres après cette réussite de pénalité de Jérôme Bianchi. Alors va-t-il la jouer en position de récupération? Va-t-il la jouer forte? Non, elle est comme il faut pour la récupérer. C'est ce que font les Toulousains admirablement, protégeant le porteur de ballon qui était Portolan. Vont-ils l'extraire? Vont-ils se la faire arracher? Oh, pénalité contre Toulon. Alors que les Toulousains paraissaient maîtres d'œuvre dans ce regroupement. Oui, cette pénalité est accordée dans le camp de Toulon. Et c'est Denis Charvet qui va la tenter alors que Patrick Soula vient se désaltérer. À son tour maintenant Didier Codorniou puis Philippe Rouget-Thomas. Vous avez noté donc à Toulouse, quand la pénalité est à droite, c'est le gaucher Dupuis qui la tente, et quand la pénalité est à gauche, c'est le droitier Charvet qui la tente. Quand la pénalité est au-delà des 50 mètres, qu'elle soit à gauche ou à droite, c'est Joël Dupuis. C'est
C'est parti pour Charvet qui donne un très bon coup de pied qui passera malgré ce à droite. Réceptionné dans l'embut par Jérôme Bianchi. Et c'est tout normalement une remise en jeu au 22 mètres, un renvoi à 22, joué par le même Bianchi. Un drôle de look, Jérôme Bianchi. Renvoi à 22 mètres. Oh, ballon bien gagné par Karl Janik pour le Stade Toulousain. Deux mains. Mais il n'est pas exploité, ce qui provoque l'intervention de M. Moret. Avec une balle qu'il donne aux Toulousains. C'est important à qui l'on donne le ballon dans les mêlées. Car vous le savez, 19 fois sur 20, eh bien, celui qui introduit la balle la gagne aussi en mêlée. Vont-ils me faire mentir? Non. Introduction Casalbou, sortie classique. Janik libère vite la balle. Et c'est une passe pour Codorniou. Ouais, en avant? Non. Non, il y a en arrière. Alors M. Moret a raison de laisser jouer. Didier Codorniou, Dupuis pour Berti. À la lutte avec Fourniols. Oh, il y avait du monde hein, côté toulonnais. Il risquait pas de passer le petit Berti. Il est solide le diable. Hein, oui, c'est un ancien joueur de football américain. David Berti. Il a été tenté d'ailleurs à un moment de jouer au football américain. Pas le football de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Le vrai football américain. Hein. Le vrai football. Et puis finalement, il s'est ravisé et il a signé au rugby à 15 pour le plus grand bonheur du Stade Toulousain. On fait respecter le couloir. Et c'est une remise pour Casalini, gagné par Toulon. Mauvais ballon que l'on donne à Galion. Il ne faut pas s'amuser à ça. Il vaut mieux garder la balle que la donner mauvaise à son demi de mêlée. C'est une mêlée bien ordonnée. Qui commence par soi-même. Il doit se dire Jérôme Casalbou au moment où il fait cette introduction. Philippe Rouget-Thomas, une chandelle, histoire d'éclairer le jeu dans les 22 mètres de Toulon. Oh, Jérôme Bianchi n'avait pas pu contrôler la balle. Heureusement que la troisième ligne de Toulon était présente. Très présente depuis le début du match avec Tordo qui est Tordo chauffé à blanc. Ah oui, vraiment, on le voit partout. Il est très batailleur, gagneur, plaqueur. On dirait qu'il est allé au chien élégant, tout frisé. Donc on revoit cette chandelle jouée par Rouget-Thomas. À la réception, Denis Charvet n'a pu se saisir de la balle. Pas plus que Bianchi d'ailleurs. Récupération de Tordo. Et sur le regroupement, eh bien, la balle est donnée aux Toulonnais qui ont pu se dégager. Et c'est une contre-attaque, je touche rapidement, jouée par Toulouse Joël. Qui enflamme le jeu. Oui, par Codorniou. Et puis Jean-Michel Rancoul maintenant. Et puis finalement, la balle qui sort directement en touche. On revient par conséquent à l'endroit où le coup de pied a été donné. C'est-à-dire à peu près à hauteur de la ligne médiane, mais légèrement dans le camp du Stade Toulousain. Voici Jean-Michel Rancoul, auteur de ce coup de pied malheureux. Ah, on sent le désir de bien faire de la part des deux équipes. Il ne manque pas une occasion d'emballer le jeu, comme on a vu ici la remise rapide jouée par les Toulousains. Classique cette remise en jeu. Avantage de Toulon, Tordo toujours, qui se tourne bien pour donner la balle à son camp, à ses équipiers. On fait relever cet effondrement et on rend la balle aux Toulonnais. Ah, il n'est pas venu pour rien au Parc des Princes, Tordo. Mais elle recule, hein, la mêlée de Toulon apparemment. Hein. Trémouille plaqué, récupération de Bianchi. Il me semble qu'il y a eu un en avant. Non, il y a une position de hors-jeu de la part des Toulousains. Et c'est une pénalité face au poteau toulousain. Loin, hein, loin, 52 mètres de ceci. Mais pour Jérôme Bianchi, c'est dans le domaine du possible. On voit ici Galion qui a donné à Covy. Covy Trémouille plaqué. Récupération de Bianchi, mais l'arbitre est intervenu pour une position de hors-jeu. Et c'est la tentative à laquelle vous assistez. Grâce à ces superbes images de la SFP. Jérôme Bianchi, alors que Toulouse mène devant Toulon. Oh, le beau coup de pied de Jérôme Bianchi qui passe. Égalisation pour Toulon, 9-9. Merveilleux coup de pied de Jérôme Bianchi. Très à l'aise, très sûr de lui. Vous le revoyez ici. Bien appuyé sur sa jambe d'appui, levant la jambe de frappe. Excellent coup de pied de 52 mètres.
Et c'est l'égalité, 9-9. Daniel Herrero reprend l'espoir. Encore que je suis pas sûr qu'il l'ait perdu. Hein. Non. Bonne remise en jeu. La balle n'a pas dépassé les 10 mètres. Attention, il va y avoir une mêlée au centre à l'avantage des Toulonnais. Casalbou qui a été percuté. Semble être KO. Jérôme Casalbou, 20 ans. Sur la remise en jeu, les Toulousains n'ont pas joué au-delà des 10 mètres, comme l'impose le règlement. Et c'est très justement une mêlée qui est ordonnée au centre du terrain avec Jérôme Gallion à l'introduction. Mêlée effondrée. Il faut vite siffler le mêlée effondrée, c'est dangereux. Et on la fait refaire. Vont-ils porter le ballon, les Toulonnais? Vont-ils le jouer au pied pour s'installer dans le camp toulousain? C'est là qu'est toute la question stratégique de l'équipe toulonnaise. Sortie, on garde Melville, on libère la balle. Covy, diagonale, très bon coup de pied de Covy. Réception par Berti. Excellent le petit Berti. Ah, il a du culot en plus. Hein. Et les moyens. Et voilà, il a été balancé en touche. Ce qui fait que Casalini va faire la remise en jeu. Tout près de la ligne des 22 mètres du stade toulousain. Alors que les deux équipes sont à égalité. 9-9. 23 minutes de jeu en première mi-temps. Récupération du ballon par Toulon. Gallion. Melville. Melville en force. Avec le soutien de ses partenaires. La balle n'est pas perdue. Tordon encore. Gallion. Covy. Sauté pour Carbonel. Ouhou. Et c'est Toulouse pour la relance. Quelle densité. Oh oui, et puis que le jeu est intéressant aussi. Le public ne s'y trompe pas. Toutes les occasions qui se présentent sont bien exploitées de part et d'autre. Avec beaucoup d'ambition dans le jeu toulonnais. Regardez-les ici encore avec cette phase de jeu. Avec Carbonel qui donne à l'intérieur à Bianchi. Malheureusement, Bianchi dans le mouvement a laissé partir la balle vers Codorniou. Et c'est une mêlée ordonnée alors que Yannick s'explique avec Champ. L'introduction de la balle sera pour Casalbou. Dans le camp du stade toulousain, cette mêlée. Il y a des difficultés à se stabiliser. Ah, la balle avait l'air d'être gagnée par Toulon. Non, 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 avait sifflé M. Morette. Nous allons refaire cette mêlée. Jean-Claude Scrella, Pierre Villepreux, Guy Novas, les trois entraîneurs du stade toulousain. Et devant Gérard Portelan avec le survêtement rouge. Koum, le deuxième ligne, Éric Bonneval, qui essaie d'avoir le sourire, mais que cela doit être dur. Oui, la balle pour Jean-Michel Rancoul. Perdu. Mais perdu pour tout le monde, car M. Morette intervient. Deux bien belles équipes. Allez, sortie Jérôme Gallion pour Covy. Covy fait de passe. Et qui donne le pied à l'intérieur ici. C'est bien joué avec le pied, magnifique. Qui va sur le premier. Et Berti qui sort. En avant. En avant de Berti. Il devrait y avoir une mêlée. Et bien il accepte la touche, monsieur l'arbitre. Oh, la belle action. On la revoit ici avec Covy, Carbonel. Magnifiquement joué au pied. Et on voit ici à qui le plus courir entre Berti et son vis-à-vis Fourniol. C'est une touche. À peine, voyez la ligne que vous voyez, c'est la ligne de but toulousaine. Ça chauffe pour Toulouse. Remise en jeu par Casalini. C'est le moment Toulon chante. Ouh, ça va chauffer là. Regardez le petit Casalbou, il n'a que 20 ans, mais quel culot. Bianchi, pour le drop. Raté. Eh bien Toulouse s'en sort bien. Ça chauffait.
Oh oui, sur la prise de balle touche longue de Champ. S'il peut contrôler la balle, il se trouve dans l'embut toulousain. Mais avec Dessy, c'est vrai que l'on couperait toute la forêt landaise. On le voit ici, cette phase de jeu, où la balle n'a pas été contrôlée. Les joueurs toulousains ont été repoussés dans leur embut. Et heureusement que Casalbou a sauvé les meubles. Et c'était encore Tordo sur Casalbou. Longue remise des 22 mètres. À la réception. Jérôme Bianchi. Il a du culot, il joue bien. Dommage, il a été repris. Ils ont envie de jouer les uns et les autres. Ça fait vraiment plaisir à voir. Eh bien, les consignes n'ont pas été de rendre le jeu hermétique. Au contraire, c'est de bon augure pour la qualité du jeu, la qualité du spectacle. 9-9, toujours pareil, toujours au match nul pour le moment. Nul pour le score, mais surtout pas pour le jeu. Il est de grande qualité dans les bras de Bianchi. Jérôme Bianchi pour une relance. Oh, il a vu le trou. Il a retrouvé ses avants, Jérôme Bianchi. Oui, mais M. Moret a sifflé. Oui, dommage, il semblait que le jeu pouvait rebondir sur cette action. Et il a touché peut-être Bianchi, un joueur en position de hors-jeu devant lui. Alors c'est une mêlée avec introduction Casalbou. Sortie Toulouse, on va jouer un petit côté fermé. Sigagna Casalbou. Et l'on revient avec un coup de pied de Didier Colordio, non de Dupuis. Joël Dupuis. Direct, le coup de pied de Joël Dupuis, direct en touche. On revient donc à l'endroit où le coup de pied était donné, c'est-à-dire dans le camp du Stade Toulousain. Jean-Pierre Rive. Ah, il prend le dessus. Champ en touche longue. Les Toulonnais le savent, ils jouent sur lui, c'est bien fait. Et c'est une pénalité à la clé. Car on reproche à Yannick d'avoir joué l'homme plus que le ballon. On revoit ici ce duel de ces deux géants. Regardez comment Champ est omnibulé par le ballon, contré par Yannick. Et pénalité à l'avantage de Jérôme Bianchi. Et pour la première fois depuis le coup d'envoi, l'occasion offerte à Jérôme Bianchi de prendre l'avantage pour le rugby club toulonnais. 9-9. Nous jouons la 30e minute de cette première mi-temps. Et nous n'avons pas vu le temps passer. 48 mètres des poteaux toulousains. Le coup de pied est tendu, il est peut-être un petit peu court. C'était trop tendu. Jérôme Bianchi qui reprend sa place. Alors que Denis Charvet s'est saisi de la balle, la donne maintenant à son demi d'ouverture Philippe Rouget-Thomas, qui fait une remise courte où ses avants tentent et récupèrent la balle. Lahirle qui était en relais. Sur les 22 mètres de Toulouse, cette action. Casalbou. Où il y a du monde là. Hein. Ah, il y a du Toulonnais dans l'air. Hein. Denis Charvet dans les bras de Jérôme Bianchi. Chandelle. Miorin. La balle pour Berti. Ah, bien joué. Casalbou. Denis Charvet, M. Moret a sifflé. Oui, il a pensé que Tordo n'était pas à 10 mètres du point de chute de la balle, car il était parti en position de hors-jeu. Alors c'est une pénalité pour Rouget-Thomas. Éric Melville, que vous venez de voir en gros plan. Regardez-le bien, c'est un des plus grands troisième ligne au monde. Oh oui, alors. Sud-africain. Il a joué pour Charvet qui prend le trou. Oh là là, les jambes. Il a le soutien de Rancoul. Il a laissé tout seul, oh oui. Ouais, formidable. Il a gagné sa place pour la tournée en Nouvelle-Zélande. Ah, souhaitons-lui. Quel formidable essai de Denis Charvet, avec des jambes d'une vélocité extraordinaire. On a cru que les défenseurs pouvaient revenir sur lui. Un deuxième démarrage a laissé la défense sur place. On revoit ici Denis Charvet, merveilleux, regardez-le. Une longue foulée, une longue course, il vient de passer la ligne médiane. Il fait semblant de se servir de son équipier à droite. Codorniou n'a pu arriver à sa hauteur.
Et aucun défenseur toulonnais ne viendra gêner la chevauchée magnifique de Denis Charvet. Comment ne pas emmener en Nouvelle-Zélande un joueur d'un tel talent? Je pense que Jacques Fourou sera d'accord avec nous. Denis Charvet n'avait pas encore sa sélection assurée. Regardez, ici, vous avez vu, il a fait semblant de céder de Jean-Michel Rancoul. Et puis il a donné une seconde accélération lui permettant de laisser tout le monde sur place. Et la transformation y est. Grand moment de bonheur pour le public de Toulouse et pour Denis Charvet, son héros. Et pour les 3 entraîneurs du stade toulousain qui ont le sourire et on les comprend. Mais attention, attention à la réaction de Toulon. Car Toulon n'est pas une équipe à se laisser abattre. Comment va-t-on faire, se dit Daniel Herrero. Qu'il fasse confiance à Jérôme Bianchi et à ses partenaires. Ce n'est pas fini. Bonne remise en jeu de Galion. Réception pour Galion. Directement à Carbonel. Et puis c'est dans l'axe. Bianchi qui va trouver la touche indirecte. Oui! Et voilà comment les Toulonnais avec le moral reviennent rapidement dans les 22 mètres toulousains. Comme ils l'ont fait en début de match quand Toulouse a marqué cet essai surprise. Nous sommes dans les 22 mètres de Toulouse. Galion. Et le petit drop de Kovi. Kovi pour le drop, non? Oui, oui. Et la côté. Ah, il y avait un tout petit trou. Et Christian Kovi l'a tenté. À 7 minutes de la mi-temps. Et oui. 6 points de retard pour Toulon. Et une nouvelle occasion. Montre-moi ça, oui. Bonne passe de Galion. Regarde ça. Pris à l'intérieur des défenseurs. Mazet et tentative, mais qui n'est pas passée. Tu l'aurais fait, toi? Oh, pas du tout, non. Surtout dans l'état où je suis. Bonne réception de Bianchi qui contre-attaque. Bianchi sur la ligne médiane. Aidé par Manu Dias qui est mis au sol. La balle semble être pour les Toulonnais. C'est eux qui portaient le ballon. Faisant encore une fois preuve de sens offensif par Jérôme Bianchi qui a beaucoup de culot. Qui paraît en bonne condition physique aussi. Manu Diaz fait appel aux soigneurs de Toulon. C'est la raison pour laquelle... je comprends pourquoi il fait appel aux soigneurs. Changement de tenue. Aujourd'hui, j'enlève le bas. Demain, j'enlève le haut, dit Manu. Allez Manu, encore un petit effort. C'est dans la fouille. Ça permet en plus aux avants de récupérer parce que la température est lourde. C'est orageux. Dans le ciel, mais les équipes ont un très très bon comportement. Jérôme Bianchi plaqué par Mazet. Oui, il a bien lâché la balle comme il le fallait pour être sanctionné. Contre-attaque de Toulouse. Roger Thomas qui donne un coup de pied très latéral et trouve côté opposé une touche. Oui, sans gain de terrain. Il a manqué son coup de pied, Philippe Roger Thomas. On est allé de la tribune officielle à l'autre tribune. Ils ont tribune populaire. Et oui, toujours une remise en jeu par Casalini, le talonneur toulonnais. Dans l'axe, à l'avantage de Champ, une fois encore à 2 mains. Mais là, la touche n'était pas droite, semble vouloir dire Monsieur Morette, à moins que Champ ait lâché la balle en avant. C'était aussi plausible. Cette mêlée dans le camp de Toulouse. Casalbou donc à l'introduction. La poussée est moins appuyée de la part des Toulousains qu'elle était en début de match. Roger Thomas avec son physique donne à Sigagna, lequel donne à Portola en balle mise au sol. Sorti pour Casalbou et c'est encore Roger Thomas qui très justement joue avec le pied et ramenant ainsi les évolutions dans les 35 mètres toulonnais. Signalé par monsieur Bressi, cette touche
Eric Champ qui appelle à l'aide. Daniel Herrero qui a dit ce matin dans l'équipe, le rugby est un jeu aussi simple que le mécanisme de l'addition. On va jouer sans Champ. Un problème de chaussure. On n'attend pas pour une chaussure sautée. À l'avantage des Toulousains cette touche. Tiens, le drop de Roger Thomas. Oh, ça s'élève bien. Ça prend la direction et ça passe à côté. Oui. Tandis que Eric Champ est toujours assis au milieu de la pelouse, dans le rond central, et reprend sa place. Oh, bien joué la remise et Melville merveilleux pour assurer la balle sur cette balle haute de récupération. Le Mol progresse pour Toulon. Ils ont toujours le ballon. Ils le libèrent pour Gaillon dans l'axe Covey qui dégage en touche directement. Il a le droit car il est derrière ses propres 22 mètres. Bon travail préparatoire des avants toulonnais qui donnent de bons ballons à leur demi. Voilà le placement des joueurs. Philippe Roger Thomas et Joël Dupuis, l'arrière du Stade Toulousain, un long coup de pied. Direct. Oui, et il était au-delà de ses 22 mètres, Joël Dupuis. Et oui, contrairement à Covey qui tout à l'heure a tapé ce beau coup de pied de l'intérieur de ses 22 mètres. Alors c'est une touche réduite, tiens, avec Orso dans l'alignement et Champ pour Toulon. Champ merveilleux. Covey, Randelin, Tordo encore. Ah, renvoyé dans son camp par 3 défenseurs toulousains. Ah, la pénalité pour les Toulonnais, oui. On a vu là des Toulousains se précipiter au-delà du ballon pour empêcher les Toulonnais de jouer celui-ci. Et une pénalité dans l'axe des poteaux. Rappelons que Toulouse a marqué 15 points pour le moment et Toulon 9. Et surtout que Toulouse a marqué 2 essais contre 0 à Toulon. Allez, Jérôme Bianchi. Oui, juste avant la mi-temps, Jérôme Bianchi, si tu réussis cette pénalité, il va redonner le moral à ton équipe. Oui, il remet tout en question. Même si à 15-9, rien n'est perdu. Mais 15-12, il serait pas plus mal pour Toulon. Le bon coup de pied de Bianchi qui passe à côté. Là. Ah oui, il est déçu, Jérôme Bianchi, comme on le comprend. En colère après lui. Car il sait que cette pénalité offerte par M. Moret juste avant le repos, elle risque de peser lourd dans le capital point de ce match. Je crois que Yannick a des problèmes. L'arbitre vient de siffler afin que l'on attende du côté toulousain pour faire la remise en jeu des 22. On appelle le soigneur. Là, il y a une histoire d'arcade sourcilière peut-être. Éclaté. Car Yannick qui était il n'y a pas si longtemps encore le capitaine du Stade Toulousain, mais qui a cédé ses galons au 3e ligne centre Albert Sigagna, baptisé Matabio, la gare de triage du Stade Toulousain. Oui, lequel Yannick a fait une très belle saison cette année. Très grande 3e ligne, Bianchi qui dégage directement en touche comme il le faut. Nous atteignons la fin du temps réglementaire. 6 points d'avance pour Toulouse devant Toulon. Eric Champ. Ils ont changé leur alignement puisqu'ils ont mis Rooks dans l'alignement avec Orso. Et à l'affût, Champ. La balle est récupérée au sol par les Toulonnais. Longue passe vers Covey de Gaillon. Covey qui tape très haut dans le camp toulousain. Au point de chute, il y a 3-4 Toulonnais. Bonne récupération de Tordo. Au sol, la balle va-t-elle être récupérée par les Toulonnais? Non, c'est une mêlée. C'est eux qui portaient le jeu, les Toulonnais. La balle va sûrement leur être rendue. Dans le camp de Toulouse, cette action. Et c'est bien ça. Une balle pour Jérôme Gaillon à l'introduction. Eric Melville, plaqué.
Tordo encore. Fait un boulot énorme. Galion pour Covy. Et Monsieur Moret siffle la fin de cette première mi-temps. Au moment où les deux équipes vont prendre quelques minutes de repos, Toulouse mène devant Toulon par 15 à 9. Un peu de réclame et on se retrouve. Tandis que Thierry Mazet, le visage ensanglanté ici, retrouve son équipe. Depuis longtemps, la conduite ne m'intéressait plus. Et puis un jour, j'ai découvert une automobile qui m'a donné envie de prendre le volant, de conduire, de voyager. Je croyais que ça n'existait plus, c'est idiot. Cette automobile, c'est une Mercedes. La nouvelle 190. La force de l'émotion. Xerius de Givenchy. Échappement, frein, amortisseur, pneus, autoradio, batterie, qualité, prix, délai, chez Feu Vert, tout est clair. Un nouveau rasoir est né. Son nom, Advantage. Chic Advantage. Tête extra fine, maniabilité parfaite. Chic Advantage rase les parties du visage les plus difficiles d'accès. Très chic. Chic Advantage est équipé d'un bouton rince-lame exclusif. Ultime perfectionnement chic. Position fixe ou pivotante. Résultat chicissime. Nouveau système Chic Advantage. Le rasoir a coupé le souffle. Et nous retrouvons maintenant le Parc des Princes, alors que Thierry Mazet, le troisième lignel du stade toulousain, le visage ensanglanté, le cuir chevelu entaillé, se fait poser un bandage autour de la tête, on dirait presque Geronimo. Ça n'enlève rien à son moral. J'ai l'impression que la détermination dans le camp du stade toulousain est extraordinaire à ce moment du match, Pierrot Ballard. Oui, quelle merveilleuse mi-temps à laquelle nous avons assisté avec énormément d'engagement physique, mais faut-il le dire, une extrême correction de tous les joueurs, alors que l'on disait, que l'on pensait que ça pouvait être explosif. Et bien, étant explosif, les joueurs se sont bien tenus. C'est déjà le côté positif de cette première partie de la mi-temps, de la finale de ce jour, où l'on voit les Toulousains menés par 15 points à 9. Voilà, dans quelques instants, Monsieur Moret va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, alors que les deux équipes maintenant sont prêtes. Monsieur Moret va se diriger vers le rond central. Il est en discussion ici avec Jean-Michel Rancoul. Et c'est Philippe Rouget-Thomas qui, pour le Stade Toulousain, selon toute vraisemblance, va donner le coup d'envoi de ce match. Yvan Roux, Jean-Charles Orso. Ah, vous noterez au passage que c'est avec un ballon du rugby club toulonnais qu'on joue cette deuxième mi-temps. Éric Champ, Éric Melville et Philippe Rouget-Thomas pour le coup d'envoi. Et c'est parti. Ouh, mauvais contrôle de balle de part et d'autre. On va donner la balle à Toulon pour l'introduction de celle-ci, à Jérôme Galion en l'occurrence. Alors que M. Ourquette vient de signaler à M. Moret qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. Alors, ça va se traduire par une pénalité. C'est Tordo qui se fait réprimander. Et vous le voyez, monsieur l'arbitre, je ne comprends pas, je n'ai pas fait exprès. Enfin, bon, vous êtes dur avec moi. Et c'est vrai que c'est une pénalité qui peut paraître dure, car elle se situe dans les 35 mètres toulonnais.
à 35 mètres des poteaux toulonnais. Bonne occasion encore pour Denis Charvet de nous montrer ses talents de buteur. Lui, l'attaquant de rêve. Et voici le puni. Jean-François Tordeau. Victime de son tempérament, ce qui fait le bonheur du Stade Toulousain. Denis Charvet prend tout son temps, teste le vent. Allez, Denis Charvet. Auteur de cet essai magnifique tout à l'heure. Ah, il a bien tapé le diable, mais à côté, ça ne passe pas. Jérôme Bianchi qui touche dans son embut. Oui. Sur les 22 mètres de Toulon. Oui. Là, il va faire une mêlée avec la balle à Toulon pour un en avant de Portolan. Il a cherché à se saisir de la balle. Un joueur toulonnais à terre, ce qui provoque cet arrêt de jeu. Dès la 2e minute de la 2e mi-temps. Serait-ce Bradelin, le pilier droit toulonnais. Je vois que Manu est aux commandes. Casalini aussi. Il ressemble effectivement à Bradelin. Il manque de pilier droit. Et c'est effectivement lui, mon cher Bala. C'est effectivement lui, le pilier suisse du rugby club de Toulon, puisque Yann Bradelin est né à Lausanne et qu'il a par conséquent la double nationalité. Enfin la triple, parce qu'il est encore plus toulonnais que français et suisse. Philippe Rouget-Thomas, oula, contre Christian Covy. Cette mêlée ouverte à 10 mètres de la ligne d'essai des Toulonnais. C'est une phase de jeu importante avec une pénalité à l'avantage des Toulonnais, ce qui va leur permettre de dégager leur camp. C'était une phase on ne peut plus engagée qui a laissé des traces. Monsieur Moret appelle encore le soigneur car sur cette action, un autre joueur toulonnais s'est blessé. Ah, c'est le mauvais quart d'heure de Toulon en ce moment. Allez, Jérôme Bianchi pour dégager son camp. Et il ne le fait. Il le fait, oui. Je vois que Ourquette a levé le drapeau de touche. Oui, monsieur Ourquet a signalé balle en touche. Oui, David Berti avait bien joué le coup, c'est vrai. On n'a pas encore entendu Daniel Herrero depuis le coup d'envoi de cette finale. Très concentré, Daniel. 6 points de retard pour Toulon, alors que Soula, Patrick Soula, le seul joueur toulousain qui n'est pas international, vient de faire cette remise en jeu à la touche. Et encore un ballon. Pour l'instant, le Stade Toulousain, par l'intermédiaire de Philippe Rouget-Thomas, pèse sur cette finale et la contrôle. Ah, il semble que les Toulousains qui mènent au score maintenant vont faire de l'occupation de terrain. Ils vont chercher à jouer au maximum dans le camp toulonnais qui ici vient de se rendre maître du ballon. Pénalité, les Toulousains sont allés au-delà, voir ce qui s'est passé dans la famille toulonnaise. Et c'est donc une pénalité pour Toulon, alors que Sigagna semble être touché. Albert Sigagna, tandis que Régis Forissier vous montre l'action qui a provoqué la blessure d'Albert Sigagna, qui se relève. C'est une des pièces maîtresses aussi de cette grande équipe toulousaine, Sigagna, capitaine exemplaire. Allez, Jérôme Bianchi qui va dégager son camp.
Non, il tape très haut. Et au point de chute, il y a du monde, croyez-moi. Réception de personne. Même Ranco n'en a pas profité. C'est sur la ligne médiane cette action. Sifflé par monsieur Moret. Une mêlée. Introduction, Jérôme Galion qui joue son dernier match ce soir. Sorti Melville qui libère la balle. Covey Trémouille qui donne un très bon coup de pied croisé là-bas, mais la touche ne sera pas trouvée. Le trouve Joël Dupuis, très bien placé, qui lui avec son pied gauche dégage son camp, donnant une occasion à Toulon de faire une remise en jeu. Casalini, dans l'alignement il y a Orso, il y a Champ, et l'on joue en touche longue sur Champ. Jérôme Galion pour Christian Covey. Joël Dupuis et la réception de cette balle s'est fait prendre le ballon. En avant, introduction pour Toulon. Sifflé par monsieur Moret. C'est Eric Merville là, qui prend le temps de lasser ses chaussures. Il y a un moment qu'on n'avait pas vu les Toulonnais dans le camp toulousain. Ça y est, ils se sont installés avec une mêlée qui leur donne l'avantage de l'introduction. Regardez la ligne des 22 mètres de Toulouse. Et Toulonnaise joue au côté fermé avec Galion, Bianchi. Bien à l'intérieur, la balle est tombée au sol, il n'y a pas en avant. Tordon encore. Tordon bien soutenu par son pack, la balle va être libérée. Ils enchaînent les Toulonnais. Et c'est encore le drop. Ouais. Ah, ça passe à côté. Oh, là, très près à côté. Il n'est pas accordé par monsieur Moret en tout cas. Christian Covey le voyait pourtant ce drop. Et Daniel Herrero aussi. Et Daniel Espéré. Ah, cette belle balle sortie par Melville pour un côté fermé avec Galion. Malheureusement, Bianchi n'a pu revenir à l'intérieur comme il le voulait. Allez, grand coup de remise en jeu dans les bras de Bianchi. Oui, Jérôme Bianchi qu'on retrouve à l'image là pour récupérer cette balle et qui ne trouve pas la touche. Berti était à la réception. Un ballon récupéré encore par Jérôme Bianchi. Il y a deux Toulousains contre lui. Il n'a pas autre chose à faire. Il trouve la touche au-delà de ses 22 mètres. Patrick Soula pour la remise en jeu. Touche réduite par les Toulousains qui mènent 15 à 9, je vous le rappelle. Vous voyez l'effectif toulousain qui est à l'affût, à 10 mètres du lieu de la remise en jeu. Mais ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Alors on va faire une mêlée classique. Avec l'introduction pour l'équipe toulonnaise. Sorti Galion, directement pour Covey qui va taper en touche, c'est tout ce qu'il a à faire. Avec toujours Yannick en pointe défensive. Si ce n'est lui, c'est Mazet. Et les Toulousains ont pesé dans ces 10 minutes sur le match. Monsieur Moret fait respecter le couloir. 9e minute de la deuxième mi-temps. 6 points d'avance pour Toulouse. Dans le camp de Toulon, cette remise en jeu à la touche. Patrick Soula. Au ballon gagné par Miorin pour Toulouse. Casalbou. Philippe Rouget Thomas. Oh oui! Denis Charvet encore auteur de ce coup de pied en touche qui renvoie le jeu sur la ligne des 22 mètres toulonnais. Alors on peut dire que Charvet fait un match parfait. Orso. Oui, Jean-Charles Orso, derrière lui Tordon. Allez, Cadieux. remise par Casalini. Il a été bousculé une fois de plus. Champ, il est même plaqué sans ballon par son pote Yannick. Deux beaux athlètes, ces deux garçons. Là. Oui, oui. Allez, Casalbo, sorti dans les pieds de Sigagna, la mêlée a légèrement tourné. Alors on va la faire en refaire, on laisse toujours l'introduction aux Toulousains, ce qui est normal. Alors si cette mêlée tourne. Ah là c'est la mêlée qui est à l'avantage de la poussée toulonnaise. Dommage qu'elle ait tourné pour Toulon car il semblait
rendre le ballon sur l'introduction adverse. Bonne poussée du pack toulonnais, bonne reprise des Toulousains. Rouget Thomas, Charvet. En pénétration, les trois quarts toulousains. Ballon au sol, mêlée, introduction Toulouse. Dans le camp de Toulon, cette action. Précipitation de la première ligne toulonnaise pour rentrer en mêlée. On ne se fait pas de cadeau, et là, au niveau des avants. C'est Casalini qui n'est pas entré en mêlée, là. Casalbou pour l'introduction. Talonnage à la main, oui. Oh là oui, alors. Mais vous ne pouvez pas le voir, monsieur Moret. Il était de l'autre côté. Jean-Michel Rancoul. Joël Dupuis. Dupuis, petit coup de pied. Ça va en touche. Signalé par monsieur Ourquet. C'est bien joué de la part de ce joli monde toulousain avec Jean-Michel Rancoul, qui n'est autre que le fils d'Henri Rancoul, qui lui-même a joué à Toulon dans le temps. Lourdes et Toulon. De le rappeler. Patrick Soula, lui il est né dans l'Est, à Thionville. Il a débarqué un jour à Toulouse, c'est là qu'il a découvert le rugby. Contré Yannick, relance côté fermé avec Rouget Thomas, attention. Lui aussi est une pièce maîtresse de cette équipe. Il a trouvé l'appui à l'intérieur. Progression du pack toulousain. On se passe le ballon. Oui. Dans les 22 de Toulon. Est-ce qu'ils vont avoir des ressources pour libérer celui-ci? Oui, dommage. Il y avait une pénalité à la clé contre les Toulonnais dans leur propre 22 mètres. Et Manu Diaz qui est venu au renseignement. Voilà le regroupement où les Toulousains ont quand même extrait le ballon. Il ne peut pas y avoir une très grande faute. vu que ça n'a pas entravé la récupération de balles des Toulousains. Mais M. Moret était bien placé pour la sanctionner. Toujours est-il que c'est une pénalité en faveur de Toulouse. Je vous rappelle que l'on joue maintenant depuis 13 minutes en deuxième mi-temps et qu'aucun point n'a été marqué par les deux équipes depuis le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Non, ça ne passe pas à droite. Ah, il faut que les Toulonnais se défassent de cet étau, de cette emprise toulousaine qui les perturbe beaucoup. Jérôme du Yankee. Bradley, oui. Au sol pour Bordeaux. Melville, le long de la ligne de touche, il a mis le pied en touche, Eric Melville, à hauteur de la ligne médiane. Ah, c'est une bonne réaction des Toulonnais, avec une bonne progression des avants. Mais une occasion pour Soula de jouer une remise en jeu à l'avantage de Toulon. Melville qui a contrôlé la balle, mise au sol. Oula. Eh bien, Soula a été catapulté par Tourneau. Et voici Patrick Soula, qui a d'abord été pilier au Stade Toulousain avant d'être spécialisé au poste de talonneur depuis la retraite de Saint-Amand. Ballon gagné par Jean-Charles Orceau pour Toulon. Oui, bien travaillé collectivement par le pack toulonnais. On progresse, tout le pack toulonnais progresse, c'est bien fait. Ils ne perdent pas le contrôle du ballon et ils progressent avec beaucoup de technicité et ils libèrent la balle. Malheureusement, mal monnayé pour Jérôme Gallion. Oui, mais j'ai l'impression qu'un Toulousain a fait écrouler le maul et qu'il va se faire pénaliser. Alors que M. Bressi va signaler une mauvaise action sur Jérôme Gallion, je pense.
C'est pour ça qu'il va y avoir une pénalité à l'avantage des Toulonnais. C'est vrai que la progression collective était très belle du côté de Toulon. C'est vrai qu'on a libéré la balle, mais il y avait une obstruction sur Galion. Et c'est la pénalité que va tenter Jérôme Bianchi. 42 mètres des poteaux toulousains. On n'a rien marqué à cette deuxième mi-temps. Jérôme Bianchi qui a réussi 2 pénalités pour Toulon au cours de la première mi-temps. Il serait intéressant pour le match que Jérôme Bianchi réussisse cette pénalité. Il tape bien et elle passe à côté. Ouais, c'est la première que tentait en deuxième mi-temps Jérôme Bianchi. C'est raté. Cette deuxième mi-temps n'est pas favorable au buteur. 2 tentatives ratées de Denis Charvet, 1 tentative ratée de Jérôme Bianchi. Toujours 15-9 pour Toulouse devant Toulon. Avec Joël Dupuis qui fait une remise très longue. Bianchi à la réception, il va jouer en l'air, il va jouer à la mer avec Galion, oui. Jérôme Crochet, magnifique. Oh, dommage que Florian n'ait pu se saisir de cette balle. Retour. On s'enchaîne pour Toulon. À suivre. Il n'a pas croisé suffisamment. Rancoul. On sent pourtant une volonté d'emballer le match de part et d'autre. Il y a une pénalité du côté opposé là-bas. Oui. Monsieur Moret fait signe qu'un Toulonnais a été poussé sans ballon. Je pense que c'est ça l'explication. Et alors c'est une nouvelle tentative pour Jérôme Bianchi, bien évidemment, le buteur de service. Oui, la deuxième tentative de Jérôme Bianchi. 6 points d'avance pour Toulouse. C'est important, la pénalité est importante. Elle peut remettre tout en question. 18e minute de la deuxième mi-temps. Bien tapé, Jérôme. Et ça passe. Et Toulon qui revient dans le match. Toulouse 15, Toulon 12. Et on revoit la frappe de Jérôme Bianchi qui commençait à douter. Voilà, lui aussi se remet en question. Il va retrouver ses marques au bon moment. 15-12, tout est reparti, tout est relancé. On avait vu les Toulousains faire des remises longues parce qu'ils pensaient peut-être que 15-9 c'était suffisant. Alors ils vous fait faire de l'occupation de terrain dans le camp toulonnais. Et là ils vont être obligés de rejouer le ballon, ces Toulousains. Ballon gagné ici par les Toulonnais. Avec une pénalité encore à leur avantage. Il y a de très grands joueurs sur ce terrain, de très bons joueurs, très brillants. Et on peut le signaler, le répéter, qui se tiennent très bien. Parce que croyez-moi qu'il y a des hommes avec un grand tâche de part et d'autre, qui ont du caractère, de la force physique, mais ils se respectent. Jérôme Bianchi met la balle au sol. Pour taper le plus loin possible dans les 22 mètres de Toulouse. Récupération Philippe Rouget-Thomas pour le stade. Retour à l'envoyeur. Puisque cette balle sort en touche à hauteur de la ligne médiane. Signalé par M. Ourquet, qui arbitrera 2 des test matchs des Lions britanniques en tournée en Australie. C'est vous dire que les arbitres français ont la cote dans l'hémisphère sud. Récupération de balle par Brandelin pour Toulon. Encore une balle roue percutant. Regardez le pack toulonnais qui se retrouve. Toute la famille est là. Et c'était excellemment joué avec une grande progression toulonnaise. Et très justement, la balle revient pour les Toulonnais. Alors qu'à Toulouse, on empêche les Toulonnais de jouer. Je ne vois pas pourquoi. Regardez Rooks. Regardez cette force physique. Et dans son sillage, il y a Melville. Il y a Orso. Il y a tout le pack toulonnais qui est là.
Balle mise au sol, elle ne sera pas extraite. Mêlée classique, sortie Galion, côté fermé avec Melville. Oh oui, 89, Melville-Galion qui échoue. La défense toulousaine ne s'est pas laissée prendre. La balle a dû être lâchée par un joueur toulonnais car l'introduction sera pour les Toulousains. Alors que les joueurs toulonnais faisaient action de progression. Ils auraient eu l'avantage de la balle en mêlée s'ils n'avaient pas lâché cette balle. Et Azalbo. Bonne poussée du pack toulonnais qui se retrouve au bon moment. Remêlé. « 21e minute de la deuxième mi-temps. Je profite de cet arrêt de jeu alors que vous voyez le président Mitterrand, à côté de lui M. Fabius et M. Ferras, pour vous dire que le moment est venu d'élire le talent du match, le talent d'or de ce match. 36-15, code A2, vous pouvez voter. Sortie Galion directement sur Kovi. Kovi qui fait une longue passe à son ailier. Carbonel a laissé tomber cette Carbonel balle. Maintenant, oui, Fournirol. Oh, il y en avait encore là. Oui, M. Morette ne pouvait pas laisser continuer l'action. Si c'est Gel qui tarde à se relever pour Toulon. Ensuite d'un plaquage appuyé. C'est Janif qui est passé par là avec tout son physique, mais très loyalement. Allez, la mêlée maintenant est en difficulté pour Toulouse. Alors qu'ils ont fait la loi dans ce secteur du jeu jusque-là. Et oui, le pack toulonnais inquiète. Le pack toulousain. Azalbo a très bien joué. Malheureusement pour lui, il a perdu la balle. Position de hors-jeu de la part des Toulonnais. Donc pénalité pour le Stade Toulousain. Et une bonne occasion pour Joël Dupuis de dégager son camp. Si tant souhaitait qu'il en ait besoin, car ils sont à 40 mètres de leur ligne de but. Et ils ramènent tranquillement le jeu dans le camp toulonnais. Alors que Saint-Sardos est en train de s'échauffer pour Toulon. Il semble vouloir dire qu'on va procéder à un changement du côté du rugby club toulonnais. Saint-Sardos qui, je vous le rappelle, avait joué la demi-finale contre Narbonne à la place de Carbonel, forfait à la toute dernière minute pour cause de blessure. Bonne balle encore monnayée par le pack toulonnais, qui chaque fois qu'il y a un pack, il tire un avantage, puisqu'il fixe tous les joueurs toulousains, y compris leur terrible troisième ligne, et il progresse et il libère la balle. Techniquement, c'est du très bon rugby de leur part. Jean-Michel Casalini ici en gros plan. Pierre Salvé récupère le balai des jeux, échauffement également d'Hervé Lecomte, mais il ne sait pas qui il va remplacer, il s'échauffe. Au cas où. Merci Jean Mamère. Remise en jeu à la touche qui va être effectuée par... Regardez la tête de Thierry Mazet, c'est impressionnant. Ça me rappelle Rive, un certain France-Galles de 83. Mais c'est pas grave. Ici, c'est Lecomte que vous venez de voir à l'échauffement. Oui, alors que Yannick a gagné la balle en touche, mais elle est récupérée par qui? Par Tordo, bien évidemment. Tordo formidable dans ce match. Balle au sol gagnée par personne, on ne se fait pas de cadeau. Quel match acharné. Et les Toulonnais qui sont revenus dans les 40 mètres toulousains. Hervé Lecomte. Tandis que Claude Portelan tarde à se relever. La finale commence à laisser des traces. Sortie pour Galion, Kovi. Très mouille. Qui temporise. On voit revenir Galion. Oui. Qui est bien percuté par les troisième lignes toulousains. Sur la ligne médiane, cette mêlée sifflée par M. Morette. Mise en difficulté, là, Jérôme Galion, bien sur la ligne médiane, sur le point central. Gérard Portelan qui s'échauffe maintenant pour le Stade Toulousain aussi à son tour. Ça fait beaucoup ça. Encore un quart d'heure à jouer, 3 points d'avance pour Toulouse. Oui, alors que la balle est sortie ici, qu'Eric Champ en a profité avec Melville. Formidable Melville. Et toujours l'impact physique toulonnais. En ce quart d'heure, ils font la loi, les Toulonnais. Ils ne concluent pas, à part la pénalité de Bianchi. Ils rapprochent ainsi les Toulonnais au score. Mais il y a du très bon travail du pack toulonnais
Et il libère des bons ballons pour Jérôme Gagnon. Ça pourrait payer tout à l'heure avec Covey, qui est un bon réalisateur à l'ouverture. Alors on a vu ici comment Eric Champ, opportuniste, s'est saisi de cette balle. Et la charge fantastique de Melville, il est difficile à déraciner. Aidé par tout le pack toulonnais. Et nous revenons à la mêlée classique. Introduction par Gagnon. Covey pour le drop. Je vous l'avais annoncé, mais il passe légèrement à gauche. Ah oui, et puis plus on va s'approcher du coup de sifflet final, plus Christian Covey va tenter sa chance. Mais faut-il que les Toulonnais jouent dans le camp toulousain, et faut-il aussi qu'ils aient des ballons. Mais ça, des ballons, ils en ont pas mal quand même, depuis un moment. Il a passé 3 drops en un seul match de phase finale l'autre jour. Christian Covey. Mise en débordement, Rancoul. Oui, mais il a mis le pied en touche. Jean-Michel Rancoul qui reprend sa place. En mise en jeu qui va être effectuée par Jean-Michel Casaline, le successeur de Bernard Herrero au talonnage du rugby club toulonnais. Ah, dès qu'il y a un duel en touche entre Champ et Yannick, il tourne toujours à l'avantage de Champ. Il a de la détente, il est grand le garçon. Par contre en défense, Yannick fait un travail formidable. Physique qu'il est. Allez, mêlée. Voyons qui va prendre le dessus sur qui. Casalbo à l'introduction. La poussée est toujours toulonnaise pour perturber la sortie pour Casalbo. Pénalité. Oui. La balle n'était pas tellement sortie. Alors qu'on est venu gêner Casalbo pour qu'il récupère celle-ci. Thierry Mazet. Pierre, il va sans doute y avoir un changement. Hervé Lecomte va rentrer dans quelques secondes, je pense, à la place de Thierry Mazet. Oui, Thierry Mazet, qui est très marqué. Hein. Tout à fait. Hervé Lecomte est juste devant moi. Il s'apprête à rentrer. Il attend le mot d'ordre. On peut quand même rassurer les mamans, Pierre Albaladejo. Bien sûr, il y a du sang, ça coule. Mais ça, c'est une arcade sourcilière. Hein, c'est pas grave. C'est pas le rugby qui rend les hommes comme ça. Hein. Non, c'est un petit accident de parcours. Ce n'est pas très profond, un cuir chevelu qui éclate, c'est pas très dangereux. Quelques points de suture par-ci par-là. Oui, dans certains films de violence à 20h30, on voit pire. Hein. Voilà. Changement de joueur. Hervé Lecomte prend la place de Thierry Mazet. Hervé Lecomte qui mérite bien de jouer cette finale. C'est bien vrai ça. Aïe aïe aïe. Je ne vous dirai pas pourquoi, je n'ai pas vu la pénalité contre les Toulonnais. Ah, c'est une des rares fois où les Toulousains sont venus depuis 10 minutes dans le camp toulonnais. Et c'est une occasion pour Joël Dupuis de tenter cette pénalité. 35 mètres des poteaux toulonnais. Il reste encore 11 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Et rien n'est encore joué dans cette finale. Toulouse 15, Toulon 12. Joël Dupuis pour Toulouse. La tentative est réussie. 3 points de plus. 3 points de plus pour le Stade Toulousain qui prend à nouveau le large. Et Toulon qui reste en rade. Ils reprennent les 6 points qu'ils avaient il y a quelques minutes encore. 18-12. On revoit ici Joël Dupuis avec son pied gauche meurtrier qui passe la balle entre les poteaux. Et c'est bienvenu cette pénalité aussi pour Toulouse, car le paquet toulonnais était en train de faire la loi. Tordo qui encore s'infiltre dans le camp toulousain, balle mise au sol avec Covey Carbonel. Trémoille qui reprend la balle au pied. Et elle est contrôlée par les Toulousains. Heureusement pour eux, grand coup de pied dans le camp toulonnais. Est-ce que Gel va arriver assez tôt? Oui. Et il lance la contre-attaque, Gel. C'est bien fait. Joué en l'air, le compte n'a plus contrôlé la balle. Et l'arbitre a sifflé une mêlée.
Sur la ligne médiane, cette mêlée. Fourniols pour Toulon, qui a pénétré dans le camp de Toulouse. Ballon sorti en touche, signalé par M. Ourteau. Pierre et Pierre, ça se précise. Gérard Porteland devrait remplacer bientôt Lahirle. Lahirle, l'auteur du premier essai du match, dès la première minute pour le Stade toulousain. Encore une balle gagnée en touche longue. Oui, par Champ, Bradelin qui a continué l'action. Ici, Champ qui revient encore en percussion. Balle au sol, libérée pour Galion. On a sifflé au moment où la balle était jouable. Sur les 22 mètres de Toulouse. Et on rendra la balle sûrement aux Toulonnais pour la mêlée qui suivra. On voit le placement des trois quarts toulonnais en défense. Il est évident que, étant mené au score, alors que Portoulan, lui, rentre. Remplaçant Lahirle, Gérard, le vétéran de cette équipe de Toulouse, mais il n'a que 32 ans. Il jouait déjà à la finale de 80. on va bien suivre cette mêlée. Elle est très très importante. La ligne que vous voyez, la ligne des 22 toulousaines. Sortie pour P, on ne sait pas pour qui, il n'y a personne. On va siffler, on va faire refaire la mêlée. Mais la balle va changer de main, malheureusement. Pour Toulon, la balle change de main et bien heureusement pour Toulouse qui va en profiter certainement pour dégager son camp. Ah, les mêlées tiennent moins qu'en début de match. Les joueurs sont fatigués. Ce match, Foufou commence à peser. Jérôme Galion a contré Casalbou, mais il est sanctionné par M. Morette. Nous sommes toujours sur les 22 mètres de Toulouse. Oui, mais la pénalité va leur permettre de se dégager. Encore 7 minutes à jouer. 6 points d'avance pour le Stade toulousain. Philippe Rouget-Thomas. Oh, le beau coup de pied de Philippe Rouget-Thomas qui trouve une longue touche là-bas dans le camp toulonnais. 25 mètres des poteaux toulonnais. Alors Pierre, que Jean-Louis Lebeau pour le RC Toulon s'échauffe, peut-être en tant que pilier ou talonneur. Rebaud, effectivement, qui risque de faire son entrée pour le rugby club toulonnais d'un moment à l'autre. Encore une touche longue à l'avantage des Toulousains avec Casalbou qui a joué un coup de pied à suivre dans le côté fermé là-bas et qui ramène toujours le jeu encore davantage dans le camp toulonnais. 15 mètres de la ligne de but toulonnaise. Patrick Soula pour la remise en jeu dans les 22 mètres de Toulon. Casalbou pour Rouget-Thomas, mais M. Morette avait sifflé. Oui, il a sifflé qu'on s'est aidé en touche du côté toulousain. Donc c'est une pénalité pour Toulon. Jérôme Bianchi qui va essayer de trouver la touche le plus loin possible. Et qui la trouve sur la ligne médiane. Casalbou qui rameute les troupes toulousaines. Alors que Jean-Louis Rebaud, Pierre, va rentrer à la place de Casalini sans doute. Et voici Jean-Louis Rebaud, ainsi que vous l'a signalé Jean-Louis Calmejane. On va donc procéder à un changement côté toulonnais. Et si on fait entrer des avants, c'est qu'on ne pense pas devoir jouer la prolongation et les tirs au but. Ouais, c'est une pénalité pour position d'hors-jeu des joueurs toulousains. Donc une occasion pour Bianchi de tenter cette pénalité. Elle serait la bienvenue pour Toulon parce que maintenant le temps presse. Les 5 dernières minutes. Ah, tiens, Jérôme Galion a dit que non, il s'est tenté, oui. Bien sûr. Paraissait difficile de faire autrement. Je ne vois pas pourquoi les gens manifestent. Ils auraient aimé que les Toulonnais jouent à la main. Mais ce n'est pas le jeu
Il reste encore pas mal de temps à jouer. Et c'est une bonne occasion de réduire le score pour Toulon et se remettre en piste. Jérôme Bianquet. Bon coup de pied qui passe sous la barre transversale. Ça ne passe pas. Déçu, Jérôme Bianchi, tandis que Denis Charvet aplati, renvoie 22 mètres pour Toulouse. Les Toulousains qui maîtrisent bien la situation là. Oui, ils ne s'affolent pas. Ils ont le match en main. Ils ne s'emballent pas, alors qu'effectivement ici Casalini est remplacé par Raymond. On change de talonneur du côté toulonnais, c'est fait, le changement a eu lieu. Juste là. Remise de récupération pour Toulouse. Et dégagement en touche. Il reste encore 4 minutes à jouer. 4. Pour Casalini, c'est fini. Et pour Toulon, c'est difficile. 4 minutes pour rattraper 6 points. C'est un maximum. À l'avantage des Toulousains, cette balle. Casalbou temporise le jeu et libère la balle ensuite au commandement. Et tranquillement derrière sa ligne des 22 mètres, Rouge et Thomas dégage loin dans les 22 mètres de Toulon. Oh, elle est bienvenue cette touche pour Toulouse qui les replace dans le camp toulonnais avec Jérôme Gallion ici à la contre-attaque. Oh, alors que il a pris un bouchon, Rouge et Thomas. L'arbitre n'a pas accepté cette remise en jeu rapide. Peut-être qu'il n'était pas à 5 mètres réglementaire de la remise en jeu. Jérôme Gallion, c'est possible. En tout cas, M. Morette fait refaire cette touche. M. Morette qui a eu un bon match arbitré, aidé en cela par tous les joueurs. Contrôlé par Sigagna pour Toulouse, ce ballon sur les 22 mètres de Toulon. Oui, il va faire une mêlée, tiens, M. Morette, avec l'introduction pour Casalbou. Attention à Roger Thomas, lui aussi sait faire les drops. Et là, c'est une bonne occasion pour lui de mettre son équipe hors de portée. Mêlée effondrée, on ne laisse pas jouer, on fait refaire celle-ci. Plus que 2 minutes à jouer. Oui, si la balle devait sortir pour Toulouse, il ne se prêterait pas à une attaque de contre Toulouse. Il donnerait classiquement à leur demi d'ouverture. Casalbou, Roger Thomas et le drop. Et le drop. Oh, la balle s'élève bien, il passe à droite. Il passe à côté, il y a une pénalité au départ. Oui, il y a une pénalité au départ signalée par M. Morette. Il est évident que si Roger Thomas avait réussi la pénalité, le public n'aurait pas très bien compris. On joue à la mer avec Toulon, normal. Melville, mêlée ouverte, sortie pour Gallion. Trémouille a échappé au plaquage, a pu donner. Carbonel. Et Carbon trouve la touche à hauteur de la ligne médiane. Et comme on n'était pas on était en position de faute du côté toulousain, on fait reculer ceci. Un changement dans l'équipe de Toulon. C'est Orso qui quitte le terrain, remplacé par Alarcon, me semble-t-il. La toute dernière minute du temps réglementaire. Le Stade Toulousain à 1 minute du titre. De son 3e titre. Depuis 1985. Jean-Charles Orso qui pleure ses derniers espoirs. Gallion, sorti Gallion, il va jouer un côté fermé. Non, pour Covey, un grand côté qui lui tape par-dessus. Récupération par personne. On pousse la balle. C'est Sigagna qui lui a récupéré la balle. Il a encore beaucoup de fraîcheur, Sigagna. Ah, il maîtrise bien la situation, le capitaine toulousain. Il temporise, il gagne du temps. Il sait que M. Morette est sur le point de siffler la fin du match. Nous atteignons la fin du temps réglementaire. Nous jouons maintenant les arrêts de jeu. Gérard Portelan qui se fait soigner là. S'était mis le doigt dans l'œil. On l'avait aidé un peu quand même.
faut dire qu'on avait été sérieusement mêlé, une des dernières mêlées pour Casalbou. Introduction, sortie Casalbou. Roger Thomas côté fermé, qui joue un bon coup de pied en diagonale, qui va trouver la touche. Non, récupération de Bianchi, qui lui brosse bien la balle pour trouver la touche. C'est bien brossé. Jérôme Blanc qui renvoie le jeu dans le camp de Toulouse. Et c'est fini. Morette siffle la fin du match. Toulouse, champion de France, 89, bat Toulon par 18-12. Toulouse, champion de France, pour la 3e fois, avec des gamins de 20 ans. Le pari de Villepreux, de Scrella et de Neves réussi. Berti, 18 ans, Casalbou, 20 ans, Miorin, 20 ans, champion de France. Et le grand bonheur d'Albert Cigagna. Pierre, je suis à côté d'Albert Cigagna. Albert, je suppose que c'est un moment de joie hyper intense là. Beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. Je crois que le match s'est déroulé de la même façon que contre Agen. On avait vu comment ils se jouaient. On s'est adapté et on a marqué 2 essais. C'est un beau jour. Albert, des 4 finales que vous avez disputées, c'est la plus belle? Mais chaque finale amène sa joie. Celle-là amène un gros paquet d'émotions. Je crois que c'est fantastique. Merci Albert. Albert Cigagna donc qui va savourer maintenant cette victoire en recevant des mains du président de la République le bouclier de Brennus qui symbolise le titre de champion de France. Tandis que dans une longue étreinte, Thierry Mazet et Karl Janik, les 2 flanqueurs du stade toulousain. Pierre Salviac, je suis avec Denis Chervet qui pleure de joie. Près de moi, vous le voyez peut-être maintenant à l'antenne. Denis, ce moment, c'est un moment de bonheur extrême, je crois. Denis pleure actuellement. De fort de joie, un match. Et cet essai, Denis, est-ce que tu t'en souviens? Je crois que je vais laisser Denis ses émotions. Je vais chercher le bouclier. Ouais, il va chercher le Ouais, bouclier. émouvant Denis Charvet, tandis qu'on brandit le bouclier de Brennus, tenu à bout de bras par les frères Portelan et Albert Cigagna. Denis Charvet va chercher le bouclier. Il a bien contribué à le gagner, Pierre Albaladejo. Cet essai, on s'en souviendra. Oui, je crois qu'on ne pourra pas dissocier des joueurs de cette équipe toulousaine, même si, comme Denis Charvet, certains ont été très brillants, mais c'est le triomphe d'une grande équipe, d'une équipe très collective, au rugby de pointe moderne, un rugby qu'on aimerait voir pratiquer souvent, complet dans toutes ses lignes, et qui ne fait pas fi du spectacle pour la rentabilité, car ils ont l'un et l'autre, c'est le propre des grandes équipes. Oui, c'est la détresse du côté toulonnais pendant ce temps. Peut-être pourrions-nous profiter de ce petit break pour revoir les moments les plus forts de cette finale. Notamment les 2 essais marqués par le Stade Toulousain sous les yeux de M. Mitterrand, président de la République, qui salue maintenant Jean-Claude Scrella. Voilà le premier essai sans doute que nous propose Régis Forissier, marqué par Lahirle dès la première minute du match. Après cette passe de Casalbou, Lahirle, le vétéran du Stade Toulousain, qui donne le ton à cette finale en faveur de son équipe. Vous avez vu que Lahirle a touché 2 fois le ballon, une première fois ici. Et regardez comment il va bien se placer après sur la relance. Admirablement placé, Lahirle. Tout frais qu'il était en ce début de match et fringant. Albert Cigagna au départ de l'action. Lahirle d'abord. Le relais de Mazet, celui de Casalbou et encore Lahirle pour terminer l'action. Les piliers aujourd'hui, ils sont présents partout. C'est ça le rugby physique. Le rugby d'une nouvelle ère qui commence. Admirablement joué aussi par Casalbou, le demi de mêlée toulousain, qui a su donner quand il fallait, comme il fallait, ce ballon d'essai. Alors que maintenant nous allons sans doute revoir l'essai historique de Denis Charvet. Oh, je crois qu'on peut le qualifier d'historique, le mot n'est pas trop fort. C'est Magic Charvet avec tout son talent. C'est d'ailleurs Denis Charvet le talent d'or. Les téléspectateurs d'Antenne 2 ne se sont pas trompés. Ils ont élu talent d'or de cette finale Denis Charvet, mais comment ne pas le faire après de si belles images? Quel moment d'émotion! Vous revoyez cette image, vous aurez l'occasion de relire toute l'aventure du championnat de France, puisque notre confrère
Midi Olympique, l'hebdomadaire du rugby, vous proposera une revue de cette finale et de tous ces matchs dans une semaine. Jean-Luc Calmejane avec Jérôme Gallion. Oui Pierre, effectivement avec Jérôme Gallion. Jérôme, vous nous l'aviez dit, c'était votre dernier match, certainement très déçu. Oui, déçu parce que bon, on avait la possibilité de toucher le bouclier et de terminer en beauté. Bon, ça ne se fait pas, mais il n'y a rien à dire. Je crois qu'aujourd'hui l'équipe la plus forte a gagné. Je crois que c'est une équipe qui a très bien entrepris, qui a été la plus dynamique et elle mérite son titre. Alors, Jean-Claude Scrella est venu vous consoler et je laisse Jean Mamère interviewer Jean-Claude Scrella qui est à côté de vous. Bon, ben, j'ai Jean-Claude Scrella à mes côtés, effectivement. Jean-Claude, c'est un grand moment là encore. Oui, je crois que c'était un grand moment. Je vous l'avais dit avant le coup d'envoi qu'on allait jouer et je crois qu'on s'en est tenu à ça. Ce qui est très dur, je vous l'ai dit, c'était d'abord pour les remplaçants et j'ai une pensée très triste pour eux, ceux qui ne sont pas rentrés, et pour les Toulonnais, parce qu'on a dit qu'avant le match, nous avons discuté, nous avons dit qu'il faut garder son âme. Je crois que les Toulonnais l'ont gardé et nous l'avons gardé. C'est ce qui a fait, je pense, une super finale. C'est la victoire de rugby? Oui, je crois que c'est une grande victoire du rugby, il n'y a qu'à voir. Je crois qu'il y a depuis longtemps qu'on n'avait pas vu un stade aussi comble, aussi enthousiaste et avec une, je dirais peut-être la meilleure finale qu'on ait pu jouer depuis un certain temps. Ben voilà, image émouvante, celle du rugby club toulonnais, de toute cette équipe battue qui a quand même trouvé assez de force pour aller saluer ses supporters. Parce que les supporters ont joué un grand rôle dans l'aventure du rugby club toulonnais. Et l'équipe de Daniel Herrero devait bien ça à ses supporters. À son tour maintenant l'équipe du Stade Toulousain qui fait son tour d'honneur pour présenter à la foule le bouclier de Brennus. Toulouse succède donc à Agen. Et c'est sur cette image du bouclier de Brennus faisant le tour du Parc des Princes que nous allons maintenant rendre l'antenne pour la suite de nos programmes. C'était des images de la SFP sélectionnées par Régis Forissier avec l'efficace collaboration de Bernard David et surtout le talent d'or de Denis Charvet. Ici le Parc des Princes. À vous Paris, à vous les studios pour la suite de notre programme. Merci de rester fidèle à Antenne 2, la chaîne du rugby. Et bien maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer le nom du téléspectateur qui vient de gagner au grand jeu du Talent d'Or. Il s'agit de monsieur Bernard Cardonne. Bernard Cardonne, vous habitez 6 rue Marcel Samba à Mont-de-Marsan. Vous avez voté, vous et beaucoup de téléspectateurs, pour Denis Charvet, le Toulousain. La question subsidiaire portant sur la date de naissance de Charvet. Il s'agissait de 1962. Alors, vous aurez le résultat complet de ce jeu sur Minitel en composant le 3615 code A2. Et vous, monsieur Bernard Cardonne, merci d'avoir joué avec nous. Vous recevrez 2 places pour un match du tournoi des 5 nations 1990, un match qui se déroulera en France. Merci d'avoir joué avec nous sur A2. Antenne 2 vous a présenté la finale du championnat de France Société Générale, Racing Club Toulonnais, Stade Toulousain. Eh bien, après cette grande fête du rugby, d'ici 7 à 8 minutes, nous connaîtrons ensemble le dénouement d'une histoire sans concession, une histoire qui n'était pas à mettre devant tous les yeux. Je veux parler des Jurés de l'Ombre dans un instant, dernier épisode de cette histoire. Et puis c'est aux alentours de 23h40 que Thierry Ardisson nous prêtera une nouvelle fois ses lunettes noires pour une nouvelle nuit blanche. Sur A2, nous terminerons cette soirée aux côtés d'une grande star hollywoodienne, aux côtés d'Elizabeth Taylor qui nous confiera ses sentiments sur la démocratie. Excellente fin de soirée sur A2. Chez Speedy, nous nous engageons à changer votre pot d'échappement en 30 minutes avec une garantie totale d'1 an. Alors, va donc chez Speedy. Suchard. Suchard. Coco. Rocher Suchard, c'est cruellement bon. Suchard, place à la gourmandise. Nouveau, Zest douche, sa mousse. Waouh, c'est la pleine forme. Zest, les gels douche tonus. Aujourd'hui, une entreprise a besoin de vous.
Manpower la connaît. Vous avez un métier? Manpower vous attend. Pour réussir ensemble, Manpower. Bray de Schweppes, j'adore ta couleur Bray. Même quand je dirige un film, je trouve toujours le temps le matin pour ma lotion pétrole.